we all fall down. J'en vois tellement des choses ici, dans mon perchoir tranquille, en plein milieu de la forêt. Pourtant, à la base, je suis là pour la faune locale. Plus spécifiquement les insectes. Non, je ne suis pas un passionné ni un autre collectionneur, juste un scientifique qui essaye de voir comment évoluent ces petites bébêtes. Et surtout, j'observe leur changement par rapport au climat. Ça peut paraître nul dit comme ça, mais croyez-moi que ceci est très très important. Bon, je vous passe les détails de mon travail parce que, entre nous, moi qui ne suis pas très fan des insectes, et cela depuis quasiment toujours, j'ai pris cette spécialité. Parce qu'entre nous, il n'y avait vraiment rien d'autre à prendre. Alors vous voyez, si je vis dans la misère, pas la peine d'en rajouter pour vous. Bon, vous inquiétez pas, je ne me plains pas de mon travail. Bon, c'est vrai que les insectes me saoulent beaucoup et la vie dans les bois, ça devient vite chiant au bout d'un moment. Il y a vraiment rien à faire, à part regarder quelques bestioles qui passent. Mais des fois, il faut bien l'avouer qu'il y a quelques petites surprises que je ne m'attendais absolument pas. Bien sûr, je pourrais en évoquer quelques-unes. Des animaux de grosse taille, tels que des loups, des ours, ou alors des messieurs extrêmement poilus qui se promènent tout nus dans la forêt. Et non, je vous garantis que c'est pas une blague. Voyons, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah oui, il y a aussi quelques couples parfois, qui s'installent tranquillement dans les bois et qui font un peu plus ample connaissance, si vous voyez ce que je veux dire. Bien sûr que non, ça ne m'intéresse pas beaucoup. La preuve, toutes les bandes d'enregistrement avec leurs zébas dessus sont toutes foutues en l'air. Eh bien évidemment que non, je vais pas les garder. Ces bandes, moi je les envoie directement au musée. Vous imaginez si ça apparaît en plein milieu dessus? Oui, je risquerais certainement d'avoir de très gros problèmes. Et le pire dans l'histoire, c'est que ça serait même pas ma faute. C'est pas moi qui l'ai fait. Par contre, de vous à moi, parmi tous les trucs bizarres que j'ai pu voir, il y en a un qui revient assez souvent. Et cela depuis quelques mois maintenant. Autant vous dire que c'est assez récent. Ça fait 10 ans que je suis ici. Et oui, 10 longues, très longues années. C'est long, très long. Alors quand un tel divertissement arrive devant chez vous, ça vous change tellement les idées que vous ne pensez même pas à l'arrêter. Et pourtant c'est atroce. La première fois c'était il y a 6, 7 mois, je ne sais plus trop. C'était d'un jeune couple qui était arrivé dans les bois. Ils ont commencé le numéro habituel. Un simple pique-nique, quelques bisous. Et de fil en aiguille, monsieur et madame se sont retrouvés tout nus. Et quelques instants plus tard, les couverts du pique-nique se sont retrouvés plantés dans le ventre de madame, qui elle gisait sans vie, en plein milieu de la forêt. Oui, c'était complètement horrible. Écœurant, monstrueux. J'avais tellement peur à ce moment. Oui, bien sûr, j'aurais pu le dénoncer, mais vous imaginez bien que je ne capte pas de là où je suis. Ah bah non, sinon ça aurait été trop beau. Non, à la place, j'ai fait semblant que ma cabane n'était pas habitée. J'ai fait le mort, comme dit l'expression. J'ai éteint toutes les lumières, et je me suis simplement caché. Apparemment ce Roméo sadique ne m'a pas remarqué. Il est simplement parti quelques mètres plus loin enterrer le corps. Enfin du moins, ce qui en restait bien sûr. Car je vous laisse deviner, pourquoi est-ce qu'il avait planté comme ça ses couverts dans le ventre de madame, disant qu'à ses yeux, elle était mignonne à croquer. Oui, c'est vraiment dégueulasse. J'ai bien cru que j'allais vomir ce jour-là, mais je me suis retenu. Une chance pour moi car je fais un tel raffut quand je vomis. J'aurais été immédiatement démasqué. J'ai très longtemps hésité à sortir de chez moi, afin de prévenir police secours de ce qu'il se passait dans les bois. Même si techniquement, je n'ai pas vraiment besoin de sortir. J'ai tellement de réserves d'eau et de viande séchée que je peux tenir encore quelques mois ici. Le seul jour où j'ai trouvé du courage pour aller prévenir la police de ce que j'avais vu, c'est-à-dire plus exactement une semaine après ce macabre accident. Ce jeune homme est à nouveau revenu, et avec une autre cette fois-ci. Il a réalisé presque le même procédé, et c'est d'ailleurs durant ce deuxième rendez-vous que j'ai remarqué que monsieur ne mangeait jamais. Même pas un morceau de pain, rien du tout. Je suppose qu'il doit en manger à se faire péter la panse, quand madame se retrouve le ventre à l'air quelques instants après. C'est vraiment dégoûtant. Maintenant, je dois vous avouer
quelque chose d'horrible sur moi. Non, je vous rassure, j'ai pas participé. Et puis quoi encore? Pas question. Je vous l'ai dit, j'ai mes propres réserves. Mais j'ai commencé petit à petit à filmer ces sorties dans les bois avec un prédateur. À la base, bien sûr, j'avais l'intention de monter un dossier en béton armé afin d'aller le dénoncer. Mais plus le temps passait, et plus ma peur de redescendre et de tomber nez à nez avec lui ne cessait de grandir. Puis quelque chose d'autre est né à ce moment. La peur et l'angoisse étaient toujours là, mais il y avait un petit je ne sais quoi au début. Ce je ne sais quoi a grandi et est finalement devenu la curiosité, et qui a aussi laissé place au plaisir. Et oui, je vous l'avoue, je prends toujours énormément de plaisir à voir ce nouveau petit couple s'installer tranquillement au même coin que d'habitude, et avec cette dame qui finit exactement de la même façon. À chaque fois, encore et encore. J'ai toujours su que j'avais un petit côté sadique, mais là, il s'est enfin réveillé. Et pourtant, c'est tellement beau. C'est de l'art, voyons. Vous ne pouvez pas comprendre tant que vous ne l'avez pas vu. Toutes ces nuances de couleur rouge, c'est tellement, tellement beau. Ah oui, bien sûr, je ne vous ai pas expliqué comment il fait pour se débarrasser de ses victimes. Non, avant qu'il les enterre, et bien avant qu'il les mange. J'ai remarqué qu'il avait 2 techniques, voire même une petite troisième, mais je suis pas vraiment sûr qu'il ait voulu le faire exprès. La première, et la plus simple, consistait à mettre simplement quelque chose dans la boisson de madame, pour qu'elle ne se réveille plus jamais. Sa deuxième combine consistait à l'étrangler avec un chiffon, pendant que monsieur était sur elle en train de faire des ébats. Puis il y a eu cette nouvelle, comme je vous l'ai dit. Il a tout simplement étranglé la dernière, à coups de couteau sous la gorge. Mais c'est là que je me méfie quand même, car il avait le couteau dans la main depuis un moment et les grands gestes qu'il faisait dans les airs faisaient plus penser à quelqu'un qui chasse un insecte, plutôt que quelqu'un qui essaye de poignarder désespérément quelqu'un d'autre. Après, peut-être que je me trompe. Peut-être qu'il a volontairement fait exprès. Oh, mais vous savez quelle heure il est? Oui, c'est l'heure. Ils ne vont plus tarder. J'ai tellement hâte de voir qu'est-ce qu'il va nous ramener de beau maintenant. Surtout qu'à chaque fois que je le vois ici, je suis tellement fier de lui. Pourquoi? Oh, je ne vous l'ai pas dit. Oh, c'est bête de ma part, voyons. Comment ai-je pu oublier ça? Vous voulez connaître la dernière et la très bonne raison de pourquoi je ne préviens pas la police maintenant? Eh bien, disons qu'il y a un mois, j'ai enfin remarqué qui était cette personne. Oui, je sais, il m'a fallu longtemps, mais que voulez-vous? Je vois très mal les visages depuis mon observatoire. Eh bien, qui est cet homme qui est absolument dégueulasse, horrible, ce véritable monstre qui massacre à tour de bras tous ceux qui restent avec lui? Eh bien, comment vous le dire? Je dirais simplement que la famille est extrêmement sacrée. Je respecte cette règle. Et c'est pour ça que jamais, au grand jamais, je n'irai dénoncer mon frère.